deux personnages émergent avec des messages qui ont le pouvoir d'ébranler les fondements de notre compréhension spirituelle. Le père Malachi Martin et le pape Jean-Paul II. Tous deux ont eu accès à des secrets qui concernent le destin de l'humanité, des révélations cachées dans le troisième secret de Fatima, un message qui, selon leur témoignage, comprend la prophétie des 3 jours de ténèbres. Cet événement, décrit comme une période d'obscurité totale, où la lumière naturelle manquera et où le monde sera plongé dans une obscurité profonde, fait l'objet de discussions, d'analyses et d'interprétations depuis des décennies. Le père Malachi Martin, ancien jésuite et proche collaborateur de 3 papes, a levé le voile sur CS Révélation, affirmant avoir personnellement lu le 3e secret de Fatima et avoir découvert l'imminence d'événements qui pourraient changer le cours de l'histoire humaine. Au même moment, Jean-Paul II, lors d'une réunion publique en Allemagne en 1980, abordait le sujet avec des paroles qui laissaient les personnes présentes suspendues entre curiosité et inquiétude, suggérant la possibilité de catastrophes naturelles et surnaturelles, parmi lesquelles les éruptions volcaniques et, précisément, 3 jours d'obscurité totale. Nous découvrirons ensemble les révélations du père Malachi Martin, qui a eu l'occasion unique de lire le 3e secret de Fatima, un message délivré directement des mains du pape Jean XXIII. Ces prophéties prédisent non seulement des temps de tribulation, mais offrent également des conseils sur la façon de se préparer et à quoi s'attendre. Nous explorerons le sens profond de ces jours sans lumière, leur impact sur la foi chrétienne et la société, et comment ils pourraient ouvrir la voie à une purification mondiale. Saint Matthieu, au chapitre 24e de son évangile, rapporte les paroles de Jésus qui annoncent une phase de grande tribulation pour l'humanité. Le soleil s'assombrira, la lune perdra son éclat et les étoiles tomberont du ciel. Ce scénario apocalyptique trouve un écho dans les paroles prophétiques révélées à Notre-Dame d'Akita en 1973, avertissant l'humanité d'un châtiment divin sans précédent si elle ne se repent pas et ne s'améliore pas. Ces événements sont souvent associés aux 3 jours de ténèbres, un châtiment divin qui punira ceux qui ont choisi de suivre le mal, en rejetant le Sauveur qui nous a été envoyé. Cette période d'obscurité est mentionnée comme faisant partie du 3e secret de Fatima, un mystère que le Vatican n'a pas encore entièrement révélé. La réponse de Jean-Paul II, interrogé sur le 3e secret, souligne l'importance et la gravité de ces révélations, sans révéler de détails précis, suggérant que la prière, en particulier le chapelet, est la seule véritable protection dont nous disposons. Le père Malachi Martin a mis en lumière des détails encore plus troublants sur les 3 jours d'obscurité au cours de 16 conversations, soulignant que cet événement sera à la fois une punition et un avertissement, marquant une période de danger à la fois physique et spirituel pour l'humanité. Alors que nous approchons de cette exploration des prophéties et révélations associées aux 3 jours d'obscurité, nous vous demandons de rester avec nous, de partager vos réflexions et de diffuser ce message. La connaissance et la préparation peuvent offrir de la lumière dans les périodes d'obscurité, nous guidant vers un avenir d'espoir et de renouveau spirituel. À travers les âges, les visionnaires et les saints ont reçu des révélations qui parlent d'une période de grande tribulation pour l'humanité, une époque au cours de laquelle la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. 16 jours d'obscurité totale ne sont pas seulement un châtiment divin, mais aussi une opportunité de purification spirituelle et de renouveau pour l'humanité. Le père Malachi Martin, figure centrale des débats sur les 3 jours de ténèbres, a souligné l'importance de cet événement comme moment crucial pour l'Église et le monde entier. Selon leurs interprétations du 3e secret de Fatima, les ténèbres serviront à révéler les faiblesses et les tentations qui ont affligé l'Église, mettant en lumière la nécessité d'un retour à une foi authentique et à une pratique pieuse. Mais que pouvons-nous faire, en tant qu'individus et en tant que communauté,
pour nous préparer à ces jours d'épreuve? La réponse est dans la foi, la prière et la pénitence. C'est un appel à approfondir notre relation personnelle avec Dieu, à renforcer les liens avec notre communauté de foi et à vivre selon les principes de l'Évangile. Les bougies bénies, symboles de lumière au milieu des ténèbres, représentent l'espoir et la direction divine qui nous accompagneront dans ces moments difficiles. De plus, les paroles de Jean-Paul II et les visions de saintes, telles que la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, offrent un aperçu supplémentaire de la manière dont l'Église et les fidèles peuvent traverser cette période d'obscurité. Esseuse prophétie parle d'une Église qui, malgré les défis internes et externes, en ressort purifiée et renouvelée, témoignant de la promesse du Christ, selon laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. En tant que communauté de croyants, nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement, à partager notre foi et nos espoirs et à prier ensemble pour obtenir la protection et l'orientation divine. C'est le moment de redécouvrir le pouvoir de la prière, de pratiquer l'amour et la miséricorde envers notre prochain et de préparer nos cœurs à recevoir les leçons que nous enseignent ces 3 jours d'obscurité. Et la nuit tombée ? Selon les révélations reçues par le Père Malachi Martin et d'autres mystiques, une période de paix et de renouveau s'ensuivra. Les nations se tourneront vers Dieu, l'Église s'épanouira avec une nouvelle vitalité et l'humanité connaîtra une ère d'harmonie et de compréhension jamais vue auparavant. Cette promesse d'espérance nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi peut nous guider vers un avenir meilleur. Alors que nous concluons cette réflexion sur les 3 jours d'obscurité, nous vous invitons à réfléchir sur le sens de ces prophéties dans votre vie. Comment pouvez-vous contribuer à apporter la lumière dans un monde qui semble souvent plongé dans l'obscurité? Votre foi, vos prières et vos actions peuvent faire une différence. Partagez avec nous vos réflexions, vos expériences et vos espoirs pour l'avenir. Votre voix compte dans cette conversation en cours sur la foi, l'espérance et le renouveau spirituel. Rappelons-nous ensemble que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir brille toujours. Seigneur, nous prions pour avoir la sagesse de reconnaître ta main en toutes choses et la force de garder allumées les bougies bénies de la foi, de l'amour et de l'espérance. Apprends-nous à fermer les portes à la peur et aux tentations, mais à ouvrir nos cœurs à ta lumière divine, afin qu'elle illumine nos maisons et nos âmes pendant les jours d'épreuve. Maintenant, prions ensemble. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de prier sans cesse, non seulement pour nous, mais pour tous nos frères et sœurs du monde, en particulier pour ceux qui sont en difficulté, perdus, ou qui ont détourné leur cœur de toi. Fais de nous des instruments de ta paix, des porteurs de ta lumière dans ce monde, des témoins de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur, nous te confions nos peurs, nos espoirs et nos rêves. Guide-nous à travers les jours de ténèbres et amène-nous enfin dans ta lumière glorieuse, où il n'y aura plus de nuit et où tu seras tout en tous. Que ton royaume de paix et de justice se réalise sur terre comme au ciel, et que l'humanité sorte de ce temps d'épreuve purifiée, renouvelée et plus proche de toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.